Bon, ouais. Par quoi on commence aujourd'hui ? Nous y sommes. Après des années d'attente, nous avons enfin obtenu la série The Walking Dead, marquant le retour de Rick Grimes. Faut dire qu'entre le spin-off centré sur Daryl et l'autre centré sur la relation entre Maggie et Negan, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, pour le meilleur comme pour le pire. Where is Brian? He's in the kitchen. Et voilà. And I'm like, what is he talking about? Mais là, je sais pas, c'était différent. Les attentes étaient tellement élevées. C'est le retour de Rick, plusieurs années après tout ce qui s'est passé depuis sa potentielle mort sur le pont. I found him. Sans lui, je suis désolé, mais The Walking Dead n'est rien. Il y a beaucoup de retours positifs sur cette série centrée sur Rick et Michonne. C'est vrai que tout le monde est à peu près unanime. Moi, je vais être un peu plus nuancé, je vais être le casse-couille. Tout le principe de la série, c'est de retrouver Rick Grimes, à la fois pour les spectateurs, mais également pour le personnage de Michonne. En fait, dans cette série, le personnage de Michonne incarne le point de vue des spectateurs. Tout comme elle, on a envie de secouer Rick. Tout comme elle, on a envie de lui dire de revenir. Car pendant la majeure partie de la série, Rick n'est plus vraiment Rick. C'est devenu une petite fiotte. Rien de grave, le premier épisode marque la destruction psychologique de son personnage. Il tente de s'échapper, n'y arrive pas, se coupe carrément la main avant de la plonger dans un zombie enflammé. Ça d'ailleurs, ça c'est vraiment incroyable. Attendez, vous croyez vraiment que YouTube va me laisser vous montrer ça en gros plan ? Mais que nenni ! Jusqu'à la fin où il abandonne et rejette le fait de sortir de cette prison militarisée. Cela brise complètement son personnage et le démystifie puisqu'il n'est plus du tout celui que nous avons connu par le passé, il devient celui qui obéit aux ordres, celui qui n'est plus qu'un simple pantin servant une armée, le simple soldat qui était auparavant un roi, et c'est intéressant de voir que c'est exactement ce qu'il serait devenu si Negan avait remporté la guerre. Rick serait sans doute devenu exactement celui qu'il est dans les épisodes principaux de cette série. Et ce n'est qu'à la fin que Rick redeviendra Rick, et c'est permis par le personnage de Michonne qui va le faire replonger dans le passé, qui va vraiment faire ressortir qui il est vraiment, et c'est ça d'ailleurs tout l'intérêt du personnage de Michonne dans cette série. Et cette espèce d'ambiguïté de Rick, elle est accentuée par un travail de la lumière rouge que j'ai trouvé absolument remarquable, et je sais que ça a l'air très con, mais ce n'est pas con, je vous assure que c'est vrai. Dans le cinéma, dans la télévision, le rouge c'est quand même une couleur qui est assez importante, quand tu la vois au milieu d'un plan, c'est quelque chose qui ressort, et ça a été utilisé avec une vraie intelligence dans la série, puisqu'on retrouve le personnage de Rick avec cette espèce de lampe que lui a collé cette entité militaire sur le torse, qui va lui servir à s'éclairer. Au-delà d'avoir des plans qui visuellement sont très jolis, qui ressortent vraiment du lot avec cette couleur rouge qui est très simple, t'as pas besoin de faire grand chose, mais ça fait ressortir les plans avec une vraie ambiance, une vraie atmosphère. C'est surtout qu'elle symbolise quelque chose de très important, c'est la révolte. Le rouge c'est la révolution, c'est quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui sort, qui va se mettre à contre-courant des choses. Rick c'est exactement cela dans les premiers épisodes, notamment c'est seulement dans le premier d'ailleurs qu'il va tenter de s'échapper avant de perdre espoir. Il est vraiment le symbole de la révolution, celui qui est en train de sortir du lot pour justement sortir au-delà des murs de cette espèce de prison militaire. Il est le symbole de cette révolution, c'est cela que signifie cette lumière rouge, il essaie de s'en sortir. Et puis au fur et à mesure, cette lumière rouge avec toujours cette même lampe qui est collée à son buste, elle symbolise plus du tout la révolution, quelqu'un qui essaie de s'échapper, ça symbolise une espèce d'ambiguïté parce qu'on ne sait plus si Rick est méchant ou gentil. Le rouge c'est un peu Dark Vador, c'est le sabre laser rouge, c'est le méchant, tu vois. Le rouge c'est pas seulement la révolte, c'est aussi la méchanceté, c'est aussi les forces du mal. Harry Potter. Dans Harry Potter, ils ont pas de rouge, ils sont tous habillés en noir. C'est vraiment le sabre laser de Dark Vador. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on sait pas si Rick est gentil ou est méchant. On sait pas s'il a envie de sortir de cette prison parce que Michonne doit le convaincre et il est là en mode non, laissez-moi, je veux rester avec cette entité militaire, je veux rester le bon soldat. Et c'est ça aussi que symbolise cette lumière rouge, c'est que tout d'un coup, elle était ce symbole d'espoir, ce symbole de révolte, et tout d'un coup, elle représente le bon soldat, le soldat qui veut suivre et qui veut devenir en quelque sorte une sorte d'antagoniste. Et il y a un moment donné, dans quelques épisodes, je me suis dit, on a perdu Rick. On sait pas s'il est gentil, on sait pas s'il sert toujours la bonne cause, s'il est là pour sa famille, s'il est là pour protéger ses enfants, pour protéger Michonne, pour protéger les gens qu'il aime. On ne sait pas s'il va rester ce militaire un peu cette espèce d'antagoniste un peu méchant, on peut le dire, ouais. Donc il y a à la fois ce symbole de révolte qui se transforme au fur et à mesure en ambiguïté, et où on se dit est-ce que Rick est un gentil ou est-ce que Rick est un méchant ? Voilà, c'est très con, c'est très simple, une simple lampe torche, on en parle pendant 5 minutes, mais je trouve que c'est remarquable, et en fait on est tellement pas habitué à avoir une sorte de travail des lumières dans The Walking Dead que quand il y en a un qui est intéressant et qui symbolise une espèce d'ambiguïté, c'est intéressant de le dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il se débarrasse de cette lampe rouge et qu'on ne le voit plus du tout avec,
C'est là où on sait qu'on a retrouvé notre Rick Grimes, c'est là où on sait que ça va devenir quelqu'un qui va redevenir dans le camp du bien en quelque sorte et qu'il y aura plus cette ambiguïté qui est présente. Le problème c'est que même quand on retrouve Rick Grimes, j'ai pas eu le sentiment de retrouver le vrai Rick Grimes. On retrouve quelqu'un qui est tellement différent, qui fait beaucoup plus de blagues, il y a tellement d'humour avec Michonne, des espèces de scènes de ménage, il y a vraiment cet amour un peu nunuche de jeunes amoureux, genre on dirait des jeunes adolescents qui viennent de se mettre en couple et c'est très bizarre parce que genre Rick et Michonne c'est des symboles de puissance et là on les retrouve très adoucis, on les retrouve très heureux. Il y a ce côté aussi où je trouve qu'il a pris un coup de vieux, il est beaucoup plus ouvert qu'auparavant. Il y a un côté nunuche qui ressort des deux personnages, ce qui fait que j'ai pas l'impression de les avoir véritablement retrouvés, du moins dans la forme que je souhaitais les retrouver. Et c'est un peu décevant parce que oui c'est fait pour faire évoluer leurs personnages. Cette série est une histoire d'amour avant toute chose. C'est vraiment pas une série The Walking Dead, c'est une série The Walking Dead autour de l'amour de Rick Grimes et de Michonne. Et du coup c'est un vrai problème parce que moi je voulais retrouver une facette de leur personnage beaucoup plus mystique, beaucoup plus mystérieux. Michonne quand tu la voyais avant avec ses katanas, ses zombies où elle avait coupé les dents et la mâchoire, t'avais un symbole de puissance, t'avais vraiment quelque chose d'effrayant. Rick Grimes c'est pareil, quand il avait ses pétages de plomb, c'était un personnage que tu aimais, et quand il avait ses pétages de plomb, t'étais là en mode mais est-ce que je l'aime toujours, est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est un gentil, comment je dois réagir, et t'avais cette ambiguïté, ce symbole de puissance, ce symbole de mysticisme qui était absolument incroyable, et on a totalement perdu ça dans cette série pour les deux personnages, et notamment pour Rick, parce que je parle souvent de Rick dans cette vidéo, mais de base on a lancé cette série, c'est parce qu'il y avait le retour de Rick, s'il y avait eu que Michonne, est-ce qu'on aurait regardé cette série? Je suis pas sûr. On a vraiment perdu ce côté violent autour des deux personnages, ce côté mystique, et ça me déçoit en partie. De même que c'est plus Michonne qui va être iconisée dans cette série, c'est elle qui va... En fait, elle ressemble plus au Rick Grimes d'avant de la série principale The Walking Dead que au Rick Grimes qu'on a eu avec The Walking Dead, The One Who Lives, avec mon accent anglais qui est catastrophique. Je suis désolé, mais fallait mettre un titre français. Au moins, The Walking Dead Daryl, c'était facile à prononcer. Ce que je veux dire, c'est que c'est elle qui va être iconisée, c'est elle qui va être un symbole de puissance, celle qui sépare, comme Moïse, la mer en deux, sauf que cette fois-ci, c'est une mer de zombies. C'est elle qui va avoir la scène du bélier, c'est elle qui va avoir le nombre de records de tués au-delà du mur. Enfin, elle est vraiment le symbole de puissance. Et Rick devient une sorte de pantin, pas un pantin, c'est un peu difficile, mais c'est celui qui va suivre sa femme. Et c'est totalement normal, tu vois, dans un couple, il faut toujours écouter la femme, ça, je le sais depuis que je suis en couple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il devient une sorte de pantin. Ça devient simplement le mec qui est là pour suivre les ordres de sa femme, et c'est pas ce côté-là qui me dérange, c'est ce côté qu'il manque de personnalité, il manque ce côté leader qu'il avait auparavant. Michonne a totalement pris le pas sur lui, et du coup il y a ce côté où il est en retrait, où il est encore moins iconisé qu'avant, il a pas beaucoup de scènes badass, la seule scène badass qu'il a ou qui est vraiment intéressante c'est la scène où il va se couper la main, et où là où je me suis dit, ça c'est bien, ça c'est intéressant, on retrouve cette ambiguïté qu'il y avait en Rick Grimes, ce côté un peu psychopathe, et là on retrouve plus du tout ça. La seule qui a un peu de méchanceté en elle, qui est prête à faire beaucoup de sacrifices, à tuer des gens etc pour sauver sa peau et sauver son couple et sauver ses enfants, sauver sa famille, c'est Michonne. Alors qu'auparavant, celui qui était prêt à faire ça, c'était Rick. Je suis désolé, mais Michonne ressemble plus au Rick Grimes d'avant que à Rick Grimes lui-même. Et c'est chiant parce que on démystifie ce personnage, on perd ce côté-là, enfin... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là-dessus. J'ai écrit cette phrase pendant que j'étais en train de regarder la série. Rick, il subit la chose et ne devient plus le leader, seulement celui qui suit les ordres de sa femme. Pour moi, c'est totalement ça. C'est ce qui résume la nouvelle construction, la nouvelle écriture qu'il y a autour de son personnage dans cette série. Et je n'ai rien contre Michonne, elle devait nécessairement prendre une part importante de l'histoire, mais j'ai lancé cette série et j'ai attendu le retour de cette série parce qu'il y avait Rick. Et c'est difficile de constater son retrait, de voir qu'il vieillit, qu'il devient heureux là où on appréciait tous son côté un peu instable et ses brisures psychologiques qui ont entraîné d'ailleurs à mon sens les moments les plus marquants et les plus forts de l'ensemble de la série principale de The Walking Dead. Alors oui, certes, j'en attendais peut-être trop, je m'attendais vraiment à une sorte de Mad Max Fury Road avec Rick Grimes en tant que personnage principal, c'est-à-dire cette vraiment plus d'action, un côté plus frénétique, plus violent, vraiment quelque chose qui va booster au stéroïde la série The Walking Dead. En d'autres termes, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent, où Rick perdrait progressivement la tête par la faute du fait qu'il n'arrive pas à sortir de cette prison militarisée, au point d'être enfermé, de faire du mal à des gens bien, au point de ne plus reconnaître Michonne, et que même elle n'arrive plus à le retrouver, à le faire revenir du bon côté de la balance. C'est un peu les thématiques qu'on retrouvait dans la série principale, où par moments on savait pas si Rick était si gentil que cela, et est-ce qu'il valait mieux que le gouverneur, et surtout est-ce qu'il valait mieux que Negan. Et tout cela est effacé, on se retrouve avec une série qui est plutôt douce, parlant d'amour. Et oui, autant vous le dire, le concept même de cette série, c'est de sauver un mariage. C'est ça, genre The Walking Dead, The One Who Lives,
C'est une histoire de mariage, c'est une histoire d'amour. Et c'est sympathique, j'ai passé un très bon moment devant cette série, y a aucun souci, mais c'est seulement sympathique. Je m'attendais tellement à plus parce que c'est The Walking Dead, c'est le retour de Rick Grimes. Et vu que c'est le retour de Rick Grimes, je suis désolé, mais nos attentes elles devaient être là. Et on a eu quelque chose qui était là. On a eu quelque chose de bon, de sympathique, mais sans plus. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'éclat, mais on était en droit d'attendre à de l'excellence. Je suis désolé, c'est d'accord, c'est The Walking Dead. Quand c'était Daryl, etc., ça allait, que ça soit juste moyen, ça me dérangeait pas. Mais là, c'est le retour de Rick, c'est le retour du personnage le plus important de la série entière. De je sais pas combien de saisons, de je sais pas combien de spin-off, le personnage principal, le personnage central qui est au centre des discussions, même lors de la toute dernière saison de The Walking Dead, le personnage qui est au centre des discussions, qui est toujours en arrière-plan, c'est Rick. Je veux dire, il était plus là depuis je sais plus là combien de saisons, le dernier plan de la dernière saison de la série principale The Walking Dead, c'est Rick. C'est pour vous faire comprendre que là, on a enfin le retour de Rick et qu'on était en droit de s'attendre à de l'excellence. Et pour moi, on n'a pas obtenu ça. On a obtenu quelque chose qui était bon, mais sans plus, qui a pas d'éclat. Je retrouve un Rick Grimes qui est beaucoup plus goofy, qui fait beaucoup plus de blagues, qui est beaucoup moins violent, qui est redevenu une sorte de père de famille, mais un père de famille gentil, comme s'il avait oublié tout ce qui s'était passé auparavant, tous les proches qu'il a perdus, tout ce qui s'est passé avec ce côté violent qu'il avait auparavant. Il y a un moment où on se dit, mais il est devenu amnésique ce connard. En fait, c'est ça, c'est que c'est un retour que je trouve un peu creux. C'est qu'il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'envolée. Et j'ai l'air très négatif autour de cette série, mais là on va venir à des points, il y a encore un peu des points négatifs sur lesquels je voudrais un peu parler, mais il y a aussi des points positifs, évidemment, j'ai pas envie de détruire la série, c'est pas du tout mon objectif, parce que j'ai quand même passé un bon moment, qui est ce côté aussi fan de The Walking Dead, où on est là, putain c'est Rick et Michonne qui sont là, donc on est content, mais ouais, c'était juste bien, et moi je m'attendais à de l'excellence, alors peut-être que mes attentes étaient trop grandes, mais je suis désolé. Quand c'est un film un peu lambda, quand c'est une série un peu lambda, on a le droit d'avoir des attentes. Quand nos attentes sont démesurées, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est le retour de Rick. On était en droit d'avoir des attentes démesurées. On était en droit d'attendre à de l'excellence, de s'attendre, à de l'excellence. J'en perds mon français. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai lancé cette série parce que c'était le retour de Rick Grimes. Et donc je veux qu'on me parle de Rick Grimes. Et je me retrouve au final avec une série qui met plus en avant Michonne, avec un épisode entier centré sur Jadis. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que Michonne ait une part importante dans l'histoire, ça je dis pas, c'est pas un souci. Mais que ça prenne autant de place aux dépens de Rick Grimes, que ce soit elle qui soit iconisée à la place de Rick, que ce soit elle qui soit la plus badass, qui ait pris le rôle de leader, etc. Le problème c'est pas que ça soit Michonne, ça je m'en fous. Le problème c'est qu'on nous vend depuis le début, depuis l'épisode final de la saga principale de Walking Dead, on nous parle du retour de Rick, on sait qu'il n'est pas mort depuis le pont, on sait que tout le monde savait qu'il était pas mort, c'était le mystère. Et là on se retrouve avec quelque chose où on le met en retrait, où il est démystifié, où il est moins badass, moins violent, ça devient vraiment le père de famille, mais le père de famille comme s'il n'y avait pas eu d'apocalypse. Enfin, c'est vraiment quelque chose où il y a une démystification du personnage, et en même temps on nous donne quelque chose qui nous est pas ce qui nous devait être dû en fait. Je sais pas français, je suis désolé, mais ça m'énerve, c'est que on nous a promis quelque chose, et on a une sucette à la place qui est dégueulasse. Mais moi je voulais cette sucette à la fraise, c'est la pire métaphore. On nous avait promis le retour du Rick qu'on connaît, et évidemment il faut faire évoluer son personnage, évidemment il faut qu'il y ait une perspective d'avenir par rapport à la saga The Walking Dead, à cette histoire de famille, et qu'il a bien mérité d'être heureux, et je suis content de le voir heureux, je suis content de le voir avec Michonne, même l'évolution du personnage de Michonne je le trouve très intéressant, enfin je la trouve très intéressante parce que elle passe de cette guerrière dans les 3 premières saisons de The Walking Dead qui était pas très bavarde, qui était quelqu'un de très fermé, et qui devient vraiment quelqu'un d'important pour l'histoire, qui a vraiment su évoluer de la bonne manière. Elle a une vraie évolution qui est intéressante. Mais Rick, pour moi, c'est une véritable régression de son personnage. On a retiré tout ce côté un peu ambivalent qu'il avait, tout ce côté qui faisait la saveur et la particularité de son personnage, pour nous donner un père de famille qui, on dirait, n'a pas connu l'apocalypse, quoi. Enfin, je suis désolé. On dirait que Disney est passé par là, et qu'ils se sont dit que Rick était un personnage trop violent par le passé. Alors du coup, on va essayer de l'adoucir un tout petit peu, on va le rendre un peu plus friendly, on va faire en sorte que les familles puissent découvrir son personnage. Alors, c'est du troll, mais ouais, c'est comme si Disney était intervenu, et c'est très grave de dire ça. Alors je voulais revenir sur quelques points, sur quelques problèmes que j'ai notés. Tout d'abord, pour moi il y a un problème d'écriture, et surtout un problème de cohérence. La scène de ménage entre Rick et Michonne, dans cette espèce de petit îlot, avec ses appartements, où je sais pas comment ça fonctionne, c'est dans, je crois que c'est l'épisode 3 si je dis pas de bêtises. Bref, le moment où il y a la scène de dispute, après le crash de l'hélicoptère,
je crois que c'est l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, je dis de la merde, c'est l'épisode 4. On a Rick et Michonne qui ont sauté de l'hélicoptère, qui ont atterri dans cette espèce d'appartement, et puis on a l'armée qui revient pour bombarder l'immeuble et pour bombarder l'hélicoptère pour justement enlever toutes les preuves. Donc on a l'immeuble qui se fait bombarder, donc ça provoque une sorte de tremblement de l'immeuble qui va s'effondrer, ça va être la fin, ça va être le 11 septembre, tu vois ce que je veux dire? Oula, on dérape. Et donc on a Rick et Michonne qui vont s'enfermer dans cet immeuble qui est en train de se faire bombarder, qui va probablement s'écrouler, en tout cas c'est ce qu'on nous fait comprendre en termes de mise en scène avec ces tremblements, c'est ce qu'on nous fait comprendre avec les dialogues où il y a Rick et Michonne qui arrêtent pas de dire faut qu'on se casse de là parce que ça va s'effondrer. On a tout ça qui se met en place, et tout d'un coup on a le rythme qui est totalement flingué par une dispute. Alors la dispute, elle aurait pu se dérouler pendant un combat, genre ils affrontent les zombies, ils s'engueulent en même temps, ils se font des petites blagues, etc. Ça aurait pu être très intéressant et ça aurait permis d'avoir un rythme accéléré. Le problème, c'est qu'on a l'immeuble qui tremble, on nous fait comprendre que ça va s'effondrer, et puis d'un coup, cut, il baise. Je suis désolé, il baise. Et tout d'un coup, après la baise, qu'est-ce qui se passe? Bah l'immeuble s'effondre à nouveau. Genre, ils ont arrêté de tirer, les mecs dans l'hélico, ils ont arrêté de tirer, ils ont arrêté de provoquer l'explosion de l'immeuble, le temps que Rick et Michonne baisent, et là le rythme reprend. Ça n'a absolument aucun putain de sens. Je ne comprends pas, genre l'immeuble va s'effondrer, on prend 1 heure pour baiser, et puis on oublie que l'immeuble va s'effondrer, et puis tout d'un coup il va se réeffondrer. Ça n'a aucun sens, narrativement parlant, c'est vraiment dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Déjà de tomber dans un appartement comme ça après la chute de l'hélicoptère, l'appartement qui est tout nettoyé avec l'aspirateur robot, le fait qu'on a aussi le vinyle qui tourne, genre le vinyle, un 33 tours, je suis désolé, ça doit tourner, c'est-à-dire que tu dois remettre le vinyle. S'il tourne comme ça, c'est que quelqu'un l'a positionné dans cette position, genre 5 minutes avant pour qu'il tourne automatiquement, mais à un moment donné, le vinyle, faut remettre le petit grain là, le petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, faut remettre l'éclat en fait. Narrativement, ça n'a aucun sens, je comprends cette envie de faire une scène de ménage avec un bel appartement, que ça soit symbolique, etc., y a aucun souci, mais là, la construction de cette scène, pour moi, elle était complètement choquante. Elle était choquante. L'immeuble qui s'effondre plus le temps qu'il baise et que tout d'un coup il se réeffondre, genre les zombies qui les poursuivent plus le temps qu'ils baisent et puis les zombies reviennent par la suite, ça n'a absolument aucun sens. Genre ils ont imbriqué une scène de ménage comme ça, avec une espèce d'îlot amoureux pour eux deux, pour Rick et Michonne. On avait nécessairement besoin d'une scène de discussion, mais cette scène de discussion pouvait avoir lieu dans un moment opportun, et pas dans une scène d'action très frénétique, et tout d'un coup on nique le rythme, et on nique surtout la cohérence. L'immeuble, s'il doit s'effondrer, il s'effondrera. Il va pas faire une pause dans ses fissures, etc., le temps que les deux tourtereaux baisent, enfin ça n'a absolument aucun sens. Ça c'est trop gros, je suis désolé, la scène était cool, etc., y a aucun souci, on avait envie de voir Rick et Michonne se parler, mais narrativement, en termes de cohérence, c'était balourd. Je suis désolé, c'était balourd. Et ce même problème de rythme et d'écriture, il est problématique avec l'épisode 5 qui se concentre sur Jadis. Jadis, la dame des poubelles, on n'a rien contre elle, mais d'accord, c'était l'antagoniste principal, il y avait aucun souci, ça c'était très cool, j'adore la gueule qu'elle a, le personnage. Mais faire tout un épisode entier sur elle, franchement, d'avoir des flashbacks avec Père Gabriel qui sont pas intéressants, qui veulent faire croire que c'est bien écrit alors que c'est pas bien du tout écrit. Et ça c'est aussi le côté où le problème c'est qu'on est dans des scènes de course-poursuite, on est dans des scènes de l'action et tout d'un coup c'est plombé par quoi? Par une scène de flashback entre le père Gabriel et Janice. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça, sérieusement, genre. Et The Walking Dead a toujours eu ce problème là de niquer son rythme, de niquer ses scènes d'action avec des dialogues, sauf que c'est des dialogues qui ne sont même pas bien écrits. Le personnage de Jadis n'est pas intéressant, le dialogue qu'elle a avec le père Gabriel, on s'en bat les couilles parce que dans tous les cas elle va crever à la fin de l'épisode. Ça ne sert à rien, tu fais tout un épisode de remplissage sur elle pour la buter à la fin, ça nique le rythme, c'est une écriture qui est balourd au possible, genre on dirait des philosophes, et c'est ça aussi que je reproche à cette série, comme la série principale The Walking Dead avec toutes les saisons qu'on a eues, c'est qu'il y a plein de moments où t'as l'impression qu'ils se disent que c'est des génies, oh là là, les dialogues qu'on a écrits là c'est du petit pain béni, c'est exceptionnel. Et puis au final, ça raconte rien de basique, tu vois. Pour moi, des épisodes qui étaient superbement bien écrits, c'était dans la saison 4, les épisodes sur le gouverneur. Le gouverneur venait de perdre son espèce d'empire, il devenait une sorte de vagabond. Il parlait jamais. Dans les 2 épisodes, il ne parle à peine, et pourtant ça veut dire tellement plus de choses. Parce que on racontait quelque chose sur son personnage, sur son passé, on en apprenait tellement sur lui. C'était trop intéressant, mais il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de remplissage. C'était des épisodes qui étaient longs, c'est des épisodes qui sont assez décrits il me semble, mais c'est des épisodes qui racontent quelque chose d'intéressant.
Là, on a un épisode entier qui fait plein de blabla avec des dialogues, ça se veut bien écrit, etc., mais c'est nul. Et je suis désolé, le personnage de Jadis n'est pas intéressant. Et découper des séquences d'action qui sont frénétiques, qui sont superbement bien filmées, et on va y venir parce que c'est une qualité de la série, que c'est quand même qu'en termes d'ambiance et de mouvement de caméra, etc., dans les moments frénétiques, ça fonctionne super bien. Mais pourquoi gâcher des scènes d'action avec des scènes de dialogue qui n'ont rien à voir avec l'action initiale? Pourquoi remettre des flashbacks? On est en 2024, les séries qui utilisaient les flashbacks, ça y est, j'ai déjà eu Lost. Lost m'a déjà bien cassé les couilles à cette époque, et c'était il y a je sais pas combien d'années. Pareil en termes de défauts d'écriture dans l'épisode 5, les survivants qu'ils trouvent, les mecs ont survécu pendant je sais pas combien d'années, ils ont survécu au gouverneur, à Negan, etc. Tout ça pour se faire désarmer 2 fois de façon complètement ridicule alors qu'ils pointent des armes sur eux par Rick et Michonne. Ça c'est pareil en termes d'écriture les gars, faites pas 2 fois la même scène, c'est 2 fois la même scène où t'as Rick et Michonne qui les désarment alors que le flingue est pointé devant eux, le flingue est collé, t'as juste appuyé sur la détente, tu butes Rick et Michonne, mais les mecs se font désarmer comme des bleus. En termes d'écriture c'est ridicule, et ça amène un côté un peu goofy, un peu ridicule, un peu nanardesque au récit, alors qu'on est dans quelque chose de sérieux, on est dans quelque chose d'austère, on est dans quelque chose de difficile. Et ça ramène de l'humour de façon pas subtile. Par exemple, l'humour entre Rick et Michonne, ses problèmes de couple, etc., ça fonctionne super bien, genre vraiment. Mais l'humour un peu goofy, où là tu désarmes un mec qui est pourtant collé à bout portant sur ton épaule ou sur ta nuque, je sais plus où il visait exactement, mais... c'est d'un ridicule. Et 2 fois de suite, tu vois, une fois ça fonctionne, mais 2 fois de faire désarmer comme un bleu, c'est d'un ridicule. Enfin, genre les mecs avaient vraiment pas envie de les tuer, ça se ressent, et du coup ça perd tout enjeu de risque, tout enjeu de peur par rapport aux personnages. C'était ça aussi aux The Walking Dead, c'est qu'on avait peur que les personnages décèdent, mais genre d'une balle dans la tête tout d'un coup. Là, on a vraiment à aucun moment peur pour Rick et Michonne, et c'est problématique parce qu'on perd ce côté de The Walking Dead. Ce qui était intéressant, c'est qu'on suivait les épisodes semaine par semaine parce qu'on voulait pas voir nos personnages mourir et qu'on avait peur pour eux. Là, à part l'épisode final, j'ai jamais eu peur pour eux, je savais très bien qu'ils avaient pas buté Rick et Michonne comme ça. Et pour revenir au personnage de Jadis, qui pour moi prend une bonne partie de la série pour rien, à la fin, genre là, ça y est, genre elle a parlé au père Gabriel dans des flashbacks, et à la fin elle leur dit écoutez, j'ai été une connasse, je suis une elle, écoutez j'ai fait bac L, donc j'ai le droit de me moquer, mais on dirait vraiment l'artiste qui va louer un petit local et faire ses expositions. On nous parle que c'est une artiste qui regrette d'avoir été embrigadée dans un système militaire. On l'a fait retourner sa veste et au final elle nous dit où est le dossier pour sauver Rick et Michonne. Ça c'est pareil en termes d'écriture, enfin c'est risible. Genre tout d'un coup on se dit que c'était pas une méchante, c'était une gentille alors que Jadis c'est une connasse dès le début, enfin... D'accord, elle a sauvé Rick, mais c'était juste pour se le taper. Il y a même plein de moments dans la série là où on voit qu'elle a envie de se taper sexuellement Rick, enfin... C'est d'une écriture balourde, c'est nul à chier, genre la rendre en tant qu'antagoniste c'était cool, ça j'aimais bien. Je trouve qu'en tant qu'antagoniste principale, elle me rappelle un peu presque Mila Jovovich dans son air, genre une sœur un peu éloignée de Mila Jovovich. Donc en termes de personnage féminin qui est très badass, qui envoie du lourd, il y a aucun souci, ça fonctionne. Mais faire un épisode centré sur elle, pour au final faire en sorte qu'elle soit pas méchante mais une gentille, pour qu'au final au moment où elle décède elle se dit oh ouais non je vais mourir, j'ai été vraiment une connasse, ah écoutez Rick je vais te dire où est le dossier pour sauver ta peau et sauver ta famille. C'est pareil, c'est vraiment le méchant qui retourne sa veste au dernier moment, et je trouve que narrativement c'est exécrable, en termes d'écriture c'est exécrable. On nous a pas parlé d'un retournement depuis le début, et c'est juste au moment de sa mort où on a les flashbacks avec Gabriel, où on essaie de nous faire comprendre que finalement elle était pas si méchante que cela depuis le début, qu'il y a toujours eu cette ambiguïté. Narrativement c'est balourd, je suis désolé, narrativement c'est balourd. Et pour finir avec tout ça, c'est vrai que ça gâche le rythme, c'est qu'on a vraiment des séquences d'action qui sont bonnes, et c'est gâché par des scènes de dialogue qui ne sont pas intéressantes, qui n'apportent rien. Les flashbacks sur Jadis, pour moi ça entrecoupe les scènes d'action d'une façon absolument dégueulasse. C'est pareil, les scènes de ménage où ils prennent leur temps, Rick et Michonne de Ken, avant de s'engueuler alors qu'on est dans des séquences d'action. Il y a un découpage qui est tellement étrange, on dirait que c'est des scènes qui sont juxtaposées et qui sont mélangées alors qu'elles auraient dû être ordonnées d'une autre manière, et ça me dérange. The Walking Dead a toujours eu ces problèmes de rythme là, c'est-à-dire ce côté où l'action des fois se fait restreindre par des scènes de dialogue qui ne sont pas intéressantes et qui ne sont pas bien écrites. Encore une fois, rappelez-vous des épisodes de la saison 4 sur le gouverneur, il n'y avait aucun dialogue et pourtant ils arrivaient à raconter quelque chose de complexe. Là, je n'ai pas senti cette complexité, où j'ai senti ce faux complexe pour essayer de faire de la branlette intellectuelle, ouais, de la branlette intellectuelle. Mais, évidemment, j'ai quand même passé un bon moment devant la série, et on va passer au point positif. Je voulais mettre en avant l'humour, parce que
c'est la première fois que The Walking Dead, en dehors de la série avec Daryl qui se moquait un peu de son personnage par moment, c'est la première fois qu'il y a de l'humour qui fait très anglais, du comique de situation, du comique de dialogue, et c'est là où l'écriture était plutôt bonne, parce que les scènes de ménage entre Rick et Michonne, en termes d'écriture, c'est extrêmement drôle, j'ai adoré. J'adore, genre les moments où ils s'engueulent alors qu'ils sont en train de se battre, c'est vraiment trop cool. Le moment où Rick va tuer un rôdeur pour au final balancer la giclée de sang du rôdeur sur Michonne parce qu'il lui en veut. Alors ça, j'ai explosé de rire, ça... Franchement, ça a été mon plus gros fou rire de l'année, c'était trop drôle. Je m'y attendais pas, je trouve que c'est très drôle, c'est très bien marqué. Il y a ce côté en mode où, en plus, théoriquement, faut pas boire le sang désinfecté, là il lui balance carrément dans la bouche, il s'en bat les couilles. Je crois que dans The Walking Dead, il me semble que dans l'univers c'est acté qu'il faut pas manger de sang ou avoir du sang dans la bouche, je crois, hein. Je dis peut-être de la merde. Mais je l'ai trouvé ça trop drôle, le mec fait n'importe quoi, il bute un rôdeur, balance du sang sur sa femme pour lui dire tu me casses les couilles. Je trouve ça gore, je trouve ça dégueulasse, dégoûtant en même temps, et tu dis putain Rick tu vas un peu trop loin, mais ça fonctionne du feu de Dieu, ça c'était trop drôle. Tous les scènes aussi où Michonne va être emprisonnée dans cette espèce de prison militarisée alors que Rick a un grade au-dessus d'elle, c'est très drôle parce qu'ils font semblant de pas se connaître, et même Michonne fait la gueule à Rick parce qu'il l'a emmené dans un endroit qui est complètement l'apocalypse. Du coup elle lui fait la gueule, ils se calculent pas et en même temps ils ont envie de se calculer. Et tous ces moments un peu comiques où ils font semblant de pas se connaître, c'est trop drôle. Il y a le moment aussi où t'as la pote de Rick, la militaire là qui est... on sait pas si elle veut buter Michonne et t'as Rick qui sort son flingue par derrière. Ça c'est très drôle parce qu'à la fin tout ça est désamorcé, au final il allait rien se passer. Et t'as Rick qui dit oh non je voulais te couvrir alors qu'il voulait pas du tout couvrir, il voulait juste protéger sa meuf. Mais ça c'est trop drôle. Le moment où Rick... il prend la voiture et cette voiture là c'est une voiture hybride là, je sais pas, ou c'est une voiture à l'éthanol là, ça n'a aucun sens mais c'était très drôle aussi. On dirait que c'est un homme de Cro-Magnon qui découvre les nouvelles technologies, t'as Michonne qui lui apprend, enfin ça c'est très drôle et ça fait très réaliste parce que dans la vraie vie, que tu sois avec la personne que t'aimes, avec ta famille, avec tes amis, tu t'envoies des punchlines dans la gueule, et ça j'ai trouvé ça réaliste parce que c'est la première fois qu'il y avait vraiment ça dans The Walking Dead, ce côté taquin, ce côté moqueur. Et ça fonctionnait superbement bien dans les scènes de dialogue, et c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'inédit dans cette série qu'on n'a pas retrouvé ailleurs. Et j'ai noté cette réplique parce qu'elle m'a tellement marqué. Je vais pas vous la sortir, je vais vous laisser la scène, pour moi elle résume absolument tout, ça c'est un petit bijou. You're a hero with a shit haircut. C'était trop bien, c'était drôle, ça c'était un moment parfait, le meilleur moment de la série pour être honnête. J'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance de la série et notamment ce côté de la base militaire avec cette nouvelle civilisation, ce nouveau camp très militarisé où on dirait une dictature démocratique. Une dictature démocratique c'est un oxymore, ça n'existe pas mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai adoré cette ambiance de société secrète parce qu'on a ces militaires surarmés qui tentent de protéger quelque chose. Tout le monde se cache des choses, tout le monde a des secrets, et en même temps ça cache une sorte de complot global. Dans une époque où on parle souvent de théorie du complot, c'est quelque chose qui est à la mode, je trouve que The Walking Dead a réussi à ramener ces thématiques-là de façon très intéressante, tout en connectant avec le lore de Walking Dead. Le problème de la série principale, c'est que on n'avait pas vraiment de perspective d'avenir. À un moment donné, on s'est dit, ça se trouve The Walking Dead, ils vont finir la série avec quelqu'un qui est immunisé avec un remède. Il n'y a jamais eu de perspective d'avenir pour les civilisations humaines. Et là, on se retrouve dans un camp militaire qui justement a un plan d'avenir sur les 500 ans. Donc même si la série The Walking Dead s'arrêtait, on pourrait construire notre propre fin dans notre cerveau avec cette base militaire qui a réussi à pousser les limites de la civilisation humaine, à se protéger face aux rôdeurs, etc. Donc ça offre une perspective d'avenir très intéressante pour voir comment les civilisations humaines vont s'adapter face à ce qui s'est passé. Et toute cette ambiance de complotiste avec ils cachent quelque chose de secret, les militaires ils défendent quelque chose qu'il ne faut pas dire aux populations parce que sinon la population va paniquer. Ce côté où on est presque dans le mur de Berlin, on est dans ce Berlin qui est coupé en deux, avec d'un côté les civils et de l'autre côté toutes les bases militaires, ce côté où personne ne peut sortir, où il faut être intégré avec soit en faisant partie de la catégorie A ou de la catégorie B. Il y a vraiment une ambiance presque malsaine, genre de société secrète qui cache quelque chose, qui a des complots, et en même temps où tout le monde se manipule, tout le monde fait genre qu'on est tous dans le bien commun, on essaie tous d'aller dans la même direction, et en même temps t'as tout le monde qui protège ses propres intérêts, qui essaie de convaincre les autres, qui essaie de mentir au plus haut gradé pour protéger leurs propres intérêts. Le personnage de O'Connor par exemple qui va ramener Rick Grimes alors qu'il sait pertinemment que Rick Grimes n'est pas la bonne personne. Enfin tu vois, il y a vraiment ce côté société secrète.
Et genre jusqu'à la fin, jusqu'au dernier épisode, on ne sait pas vraiment ce qu'ils cachent, on ne sait pas vraiment pourquoi les militaires sont autant embrigadés, pourquoi ils ont autant la sensation de protéger et de faire le bien, comme s'ils avaient un plan d'avenir. Il y a vraiment cet aspect empire romain militarisé, qui a l'impression d'être le centre du monde, qui a l'impression d'être vraiment Jésus, ce sauveur. J'ai trouvé ça trop intéressant, c'est vraiment une société secrète qui s'est construite dans The Walking Dead, tout en ayant des perspectives d'avenir, avec vraiment une société humaine, des sociétés humaines qui s'adaptent à ce qui s'est passé, qui arrivent vraiment à marquer l'Empire romain, tu vois. Par exemple, quand l'Empire romain s'est effondré, dans l'Europe occidentale, c'était vraiment le chaos sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de hiérarchie, il n'y avait plus de rois, etc. On était vraiment dans le chaos total. Tout le monde pensait que ça allait être la fin du monde. Et l'Église est arrivée et a réussi à canaliser tout ça, a réussi à faire en sorte que les humains s'organisent petit à petit en société pour que le chaos disparaisse et pour vraiment qu'il y ait cette direction commune qui soit amenée grâce à l'Église. Je résume partiellement la chute de l'Empire romain, mais c'est ce qui s'est passé. Évidemment, s'il y a des spécialistes encore plus, ils me diront que j'ai faux, mais c'est pour résumer de façon assez grossière. On retrouve exactement ça là avec cette espèce d'empire militarisé qui se prend pour le sauveur de l'humanité, c'est le chaos, et eux ils se disent on va dans cette direction là, mais en même temps on cache des choses à l'arrière aux populations civiles, on leur dit pas pourquoi on sait pertinemment qu'on fait le bien. J'ai adoré, et puis toute cette ambiance avec les murs, avec les barrières, etc. C'est vraiment ce côté, on mélange plusieurs périodes de l'histoire, le côté brassard aussi fait très nazi, le côté... avec les murs gigantesques, fait très mur de Berlin, on a l'impression d'être surveillé, on a l'impression d'être espié, on voit ces barbelés, etc. C'est vraiment le mur de Berlin, c'est pendant la guerre froide et... Je sais pas, il y a cette ambiance de guerre froide où tout le monde se manipule, tout le monde se surveille les uns des autres, personne ne se fait confiance, j'ai absolument adoré cette ambiance. Et pour moi c'est la qualité principale de la série, c'est son ambiance, en plus d'une réalisation qui est vraiment bonne, en plus d'un travail des lumières qui est vraiment bonne. Ça fait combien de temps que j'avais pas vu des plans iconiques dans The Walking Dead? Le plan où Michonne est au milieu et t'as cette marée de zombies qui se sépare en deux, c'est pas cohérent, mais putain qu'est-ce que c'est beau visuellement, tous ces plans d'ensemble où on n'avait jamais ça parce que la série avait pas de budget, mais quand on est passé de la biche de The Walking Dead à ce type de plan, je suis désolé, mais on voit quand même qu'il y a eu du bon en avant, on voit que le budget a été bien utilisé. Je parlais du travail de la lumière rouge, c'est des plans qui sont iconiques. Le moment où Rick encule sa main, il se coupe la main avant de plonger sa main avec du sang frais dans un cadavre de zombie, enfin, toute la symbolique de ça, genre, c'est trop stylé parce que Rick, en gros, il plonge sa main qu'il a coupée dans un cadavre de zombie. La métaphore, elle est incroyable, c'est que il est lui-même devenu un cadavre, tellement qu'il a été embrigadé par ce système militaire. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, il est mort-né, il est mort. Genre, Rick est mort. C'est ça que ça veut dire quand il plonge sa main dans le cadavre de zombie, c'est que on n'aura plus notre Rick Grimes, on a un Rick Grimes qui a été complètement détruit, tellement il a essayé de s'échapper, il a perdu espoir, et bah il est comme ce zombie, il est mort, il n'est plus rien. Et d'ailleurs la scène où il parle qu'il ne rêve plus de Michonne, qu'il ne rêve plus de Carl, il dit que c'est quelqu'un qui est mort, c'est lui The Walking Dead, c'est lui le rôdeur. Et la symbolique, quand il plonge sa main dans justement un cadavre de rôdeur, il plonge sa main dans lui-même, il plonge la main dans le noir, enfin, oh là là, c'est de la branlette, je sais, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ce genre de scène iconique au possible, de voir ce genre de scène qui est tellement badass. Pareil, la scène de crash de l'hélico, oh là 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 là, on n'a jamais vu ça dans The Walking Dead, un crash d'hélico, les scènes de course-poursuite aussi avec Jadis, incroyable, c'est ces moments frénétiques, c'est ces scènes iconiques que je voulais retrouver dans The Walking Dead, et je les ai eues, et là c'est des moments où on a des frissons, c'est des moments où il se passe vraiment quelque chose. Pareil, la scène où Michonne pousse le bélier, elle pousse le bélier, et tout d'un coup t'as Rick qui vient l'aider avec la musique et tout, là j'ai eu des frissons. Parce que ça fait partie de la nostalgie. The Walking Dead, je regarde ça depuis que je sais pas, j'ai 10 ans, j'en sais rien, ça fait tellement longtemps. Je retrouve un personnage que j'aime, deux personnages que j'aime, ils poussent le bélier ensemble avec la musique et tout. Il y a que The Walking Dead qui peut donner des moments comme ça parce que ça fait tellement longtemps que c'est là et qu'il y a cette part de nostalgie, il y a cette part de fanservice aussi. Oh, c'était trop bien. Il y avait des scènes tellement bonnes et c'est là où j'ai senti le budget, où je me suis dit ouais quand même ils ont pas fait que de la merde. Ils nous ont quand même bien gâtés sur certaines scènes avec et ils ont quand même bien utilisé le budget et la réalisation. Et malgré le fait que j'ai beaucoup critiqué les dialogues, je voulais dire qu'il y a une scène aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est dans le premier épisode, c'est quand Rick parle à O'Connor et il parle de son papa. Genre Rick parle de son passé et pour la première fois on a un dialogue qui est super bien écrit et on en apprend plus sur le personnage. Parce que faire évoluer des personnages, c'est aussi en apprendre un peu plus sur leur passé, et c'est la première fois que Rick parle de son père. C'est la première fois qu'il y a ce côté touchant, il y a ce côté aussi un peu ridicule parce qu'il dit qu'il avait peur de son papa, je crois, enfin je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il y a ce côté un peu impuissant par rapport à la figure paternelle.
ça humanise notre personnage et ça nous le rend encore plus attachant. Et ça, j'ai trouvé que c'était, de toute la saison, c'était le meilleur passage en termes d'écriture. J'ai bugué. En termes d'écriture, c'était le meilleur moment. Et c'est peut-être l'une des scènes qui m'a le plus touché. Donc voilà, je vous passe un petit extrait quand même. Hein. He said it may look like the end of the world, but it's only just the beginning. He was so certain. I thought he was the most honest man I knew. My mother said what he did wasn't right. Bon, bah ouais, je crois qu'il est enfin temps de parler du dernier épisode. Je vous conseille vivement de baisser le volume de votre casque. Parce que pour le dernier épisode, ok, c'est très cool. Genre, de voir Rick qui retrouve ses enfants, notamment son fils qu'il connaissait pas, de voir qu'il y a une happy ending à l'américaine, on est vraiment content pour eux, je suis content pour Rick et Michonne, c'est l'épisode ultime des Feux de l'amour, on comprend encore mieux leur couple, on comprend que c'est un seul individu, c'est la théorie des androgynes, comme quoi à la naissance on a été séparés de notre moitié, enfin vous voyez très bien ce que je veux dire, il n'y a pas de souci, maintenant il n'y a plus Rick et Michonne, c'est Rick Michonne, c'est un même personnage. Mais faut qu'on parle quand même d'un truc, c'est que pendant toute la vidéo, je vous ai parlé du fait qu'il y avait beaucoup d'incohérences ou une espèce de difficulté à amener les personnages au bon moment sans rendre cela trop loufoque. Et le dernier épisode, pour moi, c'est un festival. Ça va être l'inverse de l'ASMR, donc vraiment baissez le volume de votre casque, de vos écouteurs, de votre télévision, j'en sais rien, mais franchement, j'ai jamais vu un truc comme ça. Ils ont survécu à cette explosion-là. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont survécu à cette explosion-là grâce à un drapeau et de l'eau. Un drapeau et de l'eau. Il y a une explosion comme ça qui se produit, et genre, juste avec un putain de drapeau, ils arrivent à survivre. Et je parle même pas de la grenade, la putain de grenade. Rick qui arrive à survivre à même pas 1 mètre, la grenade elle est découpillée à ses pieds, et grâce à un putain de cadavre de zombies, les zombies qui sont censés être en putréfaction, hein, on le dit pas assez, c'est-à-dire que les zombies, théoriquement, c'est du sang, y a rien, y a plus rien, c'est de la décomposition. Il a réussi à survivre à une grenade, avec un putain de cadavre de zombie une grenade qui était dégoupillée à même pas 50 cm de sa putain de gueule. Donc, en l'espace de 5 minutes, et je suis désolé de hurler, en l'espace de 5 minutes, ils font 2 incohérences. Une explosion comme ça, et ils arrivent à survivre grâce à un drapeau et de l'eau, alors que s'ils voulaient faire la confrontation finale, ils avaient juste à sortir, et la personnage militaire, là, la meuf, j'ai oublié son prénom, elle les arrêtait à la frontière, elle les arrêtait au-delà du mur, j'en sais rien. Il y avait moyen de ne pas créer cette incohérence, et de toujours avoir cette explosion visuelle en termes de plan, etc. Il y avait pas besoin de créer cette incohérence, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer des putains d'incohérences comme ça, j'en perds ma voix. Alors ok, une incohérence, à la limite, je veux bien l'accepter. Ok d'accord, y a pas de souci. Ça me rappelle à peu près, c'est exactement la même chose que la scène dans Indiana Jones 4 où t'as Indiana qui a réussi à survivre à une bombe nucléaire dans un frigo. Pour moi c'est l'équivalent, mais cette fois-ci avec The Walking Dead. Mais alors, avoir une deuxième incohérence qui arrive même pas 30 secondes après avec la grenade, c'est du jamais vu. Je veux bien qu'on puisse se servir de décors ou de choses pour essayer de survivre à des grenades, et c'est largement possible. Il y a plein de militaires qui disaient ça, qu'on pouvait survivre à l'explosion d'une grenade en se collant quelque chose tel un cadavre dessus. Mais là, je suis désolé, là, il y a quelque chose qui va pas. Genre, en plus, le cadavre, on voit qu'il reste que la moitié haute, la moitié supérieure de son corps, donc théoriquement, Rick aurait dû s'arracher également avec, ou au moins avoir des blessures. Mais là, 2 incohérences de ce type en même pas 5 minutes, pour avoir un affrontement qui est terrible. Pour avoir Michonne qui bute la meuf en disant « L'amour, c'est ce qui nous fait vaincre, c'est ce qui nous fait vivre ». Enfin, ça n'a aucun sens. Et narrativement, c'est pathétique. Ça se veut bien écrit, mais c'est pas bien écrit, je suis désolé. Encore une fois, la série est pas mauvaise. Il y a de l'ambition, il y a de la volonté, il y a du budget, c'est beau, mais putain, mais c'est une écriture qui a été faite par des enfants, et c'est des trucs il y a des incohérences qui ne servent à rien alors qu'on aurait pu les éviter. Et je sais pas, il suffit de regarder les épisodes, se rendre compte qu'il y a une incohérence. Genre, je sais pas, genre... Au moment du montage, ils se sont pas dit que c'était étrange. Au moment du tournage, ils se sont pas dit putain quand même Rick il survit à une grenade et Rick et Michonne ils survivent à moins de 5 mètres d'une putain d'explosion comme ça, on dirait une bombe nucléaire, c'est des bombardements. Même la série principale avait pas autant d'incohérences. Enfin, il y avait des incohérences, mais là c'est tellement gros, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas quoi dire. Donc on arrête. Donc si on résume, j'ai passé un bon moment devant. Légère déception, je pense qu'il faut que le temps de digérer. En fait, mes attentes étaient tellement élevées qu'il faut peut-être le temps que je redescende, et peut-être que dans quelques mois je vais me la refaire et je me dirai putain j'ai été dur avec cette série. Mais il y a quand même des défauts d'écriture, il y a quand même de la branlette intellectuelle sur les dialogues, il y a aussi un problème de rythme avec des séquences d'action qui sont parfois bloquées par des dialogues qui n'ont ni queue ni tête, un manque de cohérence sur des situations genre
le vinyle qui tourne, genre quelqu'un a mis le vinyle et s'est barré, ça n'a aucun sens. Le moment aussi où y a cette scène de ménage alors que l'immeuble s'écroule. Le fait que Jadis retourne sa veste au dernier moment et ça sort de nulle part. Enfin, il y a quand même des problèmes d'écriture. On sent qu'il y a des moments où ils savaient pas trop comment amener les personnages à cette situation. Du coup, ils ont été au plus simple et ils se sont dit ça passera parce que c'est le retour de Rick, les gens seront pas exigeants. Il y a aussi ce côté où par moment, jusqu'à la fin en fait, on a la sensation que Michonne ressemble plus au Rick Grimes de la série principale que Rick lui-même, ce qui est un problème aussi pour moi. En dehors de ça, vous allez passer un bon moment. Enfin, je pense que tout le monde a passé un bon moment devant la série. Que de base, de voir Rick et Michonne ensemble travailler main dans la main, c'est quelque chose. En fait, je m'attendais tellement à de l'excellence que je suis en partie déçu et que tu vois, c'est comme, je sais pas, par exemple, il y a Mad Max Furiosa qui va sortir, mes attentes sont tellement là que je sais que je vais sortir de la salle, je vais sans doute être déçu parce que ça sera bon, mais ça sera pas au niveau de Mad Max Fury Road. En tout cas, j'espère que ça sera au niveau de Mad Max Fury Road, mais en fait, à partir du moment où on a des attentes qui sont trop élevées, on est obligé d'être déçu, j'ai le sentiment. Et c'est vrai que c'est rare maintenant les expériences de cinéma ou de jeux vidéo, de séries ou même de livres qui réussissent à répondre à nos attentes, qui réussissent à être vraiment l'aboutissement de la chose et où on se dit j'ai eu des attentes assez bonnes, tu vois. C'est devenu quelque chose de plus en plus rare, j'ai le sentiment, et c'est chiant. Alors, évidemment, c'est un peu de ma faute, j'aurais dû baisser mes attentes, mais je suis désolé, à partir du moment où on parle du retour de Rick Grimes, on était en droit d'avoir des attentes de malade, d'être surexcité au possible. Mais au moins, ça laisse des pistes d'amélioration pour la suite. C'est-à-dire que s'il y a une saison 2, ils ont les moyens de faire en sorte d'améliorer les défauts de la précédente. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que si la saison 1 était parfaite, bah la saison 2 ne serait pas. Alors j'ignore s'il y aura une suite, je pense que oui, mais ça laisse des pistes d'amélioration et ça c'est une très bonne chose, je pense. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la propagande de YouTube. Cette vidéo fera sans doute pas beaucoup de vues parce qu'on est une chaîne qui parle beaucoup de films d'horreur, c'est rare qu'on parle de films de zombies, c'est rare qu'on parle de The Walking Dead. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je sais pas si... Franchement, je pense pas que ça va intéresser beaucoup de monde. Je pense que cette vidéo va être un gros bide. Franchement, mais je m'en fous. J'avais juste beaucoup trop envie de parler de The Walking Dead. C'est une série que j'aime tellement. Et j'avais besoin d'en parler. Genre ça se voit que j'avais besoin d'extérioriser. Donc ça a été un peu ni queue ni tête aussi cette vidéo, un peu comme la série. Parfois il y avait des moments où il y avait des dialogues, parfois il y avait des moments où il y avait des scènes d'action. On comprend pas trop comment c'était découpé. Là c'est la même chose, c'était découpé, charcuté. Je suis parti un peu dans tous les sens et je m'en excuse, mais j'espère que mes explications étaient claires. C'était mes Romains, je vous fais un gros bisou sur la fesse droite et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Bref, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les amis.